Nous sommes de retour dans le live de TV Finance sur TV Finance. Merci d'être avec nous et si vous nous rejoignez à l'instant, je vous souhaite une bonne journée, un beau matin. Comme convenu, nous allons suivre les tout premiers mouvements du jour à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui vient d'ouvrir justement en hausse a priori de 0,23%. On rejoint sans plus attendre Charles Janus, associé chez Interactive Trading, qui est avec nous en direct sur Skype pour partager avec nous, ses analyses dans ce live matinal. Bonjour Charles. Bonjour, merci à vous. Je vous en prie, merci d'être avec nous ce matin pour le ChronoCAC. Que vous inspirent ces premiers échanges à la Bourse de Paris au lendemain de cette séance historique ? Alors oui, séance historique hier en effet avec un nouveau record sur le CAC 40. Alors attention, là on parle du CAC 40 classique. Si on prend le CAC 40 avec les dividendes réinvestis, ça fait bien longtemps que le CAC 40 avait battu ses records. Notamment, c'est l'indice qu'on utilise en général pour faire la comparaison avec le DAX allemand. Mais ici, voilà, on a un indice parisien qui est en grande forme avec des nouveaux records historiques. Maintenant, les opérateurs vont vraiment aller chercher, à mon avis, les 7000 points, qui est un niveau de prix symbolique pour le marché. Après, on a des niveaux sur lesquels il va falloir maintenant essayer d'attendre des replis. Donc déjà revenir sur backtester en fait les précédents records historiques et puis ensuite peut-être aller chercher un premier niveau de gap qui a été laissé ouvert par le marché vers 6858 points. C'est le premier niveau intéressant pour se repositionner dans le sens de la tendance pour un opérateur de moyen terme. On voit qu'on a toujours les moyennes mobiles qui sont super bien alignés, toujours en tendance haussière. On a des chandeliers flux qui continuent d'accélérer. Et en fait, ça vient un petit peu confirmer la théorie qu'on avait proposée la semaine dernière. À savoir qu'il y avait deux possibilités a priori pour le marché. On avait vu qu'il y avait une large poche de liquidité chez les gérants qui avait jamais été aussi importante depuis la crise du Covid et qu'en fait tout simplement si on avait un léger repli, cette liquidité rentrerait massivement sur le marché pour se repositionner. Et le second scénario qui s'est réalisé, c'est qu'on allait s'installer plutôt dans un FOMO, une peur de manquer de mouvement et que l'accélération allait se faire de plus en plus vite. C'est ce qu'on est en train de voir. On voit qu'on a même des bougies depuis 3 jours qui touchent plus la moyenne mobile à cette période. Donc on est en pleine accélération haussière. Donc là, attention, en tant qu'opérateur, surtout pour du moyen long terme, faut éviter d'être en mode FOMO, de se précipiter sur le marché, mais vraiment essayer de plutôt guetter des premiers niveaux de repli pour se repositionner dans le sens de la tendance. Alors maintenant, il y a beaucoup d'éléments qui viennent agiter, on va dire, le marché. Donc déjà, il y a la Banque centrale américaine qui a annoncé des réductions de rachat d'actifs hier, donc moins 15 milliards par mois, donc moins 10 milliards sur la partie des bons du Trésor américain et moins 5 milliards sur la partie des prêts hypothécaires qu'on appelle en anglais les MBS. Donc on a cette décrue qui est plutôt lente pour l'instant, mais qui va se mettre en place les plus prochains mois. Un autre élément, c'est pour l'instant pas de hausse de taux prévue, même si le marché, pour l'instant, on voit qu'il price une à deux hausses de taux pour l'année prochaine. Donc ça montre bien que le marché est vraiment en train de prendre conscience et pense que les banques centrales vont être vraiment plus restrictives quant à leur politique monétaire dans les prochains mois, tout simplement parce qu'on a ces goulots d'étranglement qui font toujours pression du côté des prix. Et puis un autre élément qu'il va falloir commencer à surveiller, je vais le répéter, c'est toujours surveiller la transition qui va se faire ou non pour le poste de la Réserve fédérale américaine, parce qu'on a la Banque centrale américaine tout simplement qui pourrait peut-être changer de président en février prochain, puisque Jérôme Powell va terminer son mandat à ce moment-là. Donc on a quelques développements, notamment avec Joe Biden normalement, qui nous a déjà donné quelques signaux, avec potentiellement des prises de décision assez rapidement, donc d'ici les prochaines semaines. On sait que Janet Yellen est plutôt pro Jérôme Powell, donc on verra si sa voix est entendue auprès du président américain. Alors maintenant, petit élément pour terminer quand même, on a surtout l'indicateur CNN Money par exemple à surveiller, qui nous montre tout simplement qu'on est en zone d'euphorie. Puisqu'on a un indicateur qui est passé au-delà du niveau des 80 et donc ça c'est vraiment un signal que nous donne le marché, tout simplement qu'on est en phase d'euphorie. Donc ça renforce en fait ce qu'on disait en début d'interview, tout simplement que le marché il est vraiment en phase d'accélération, que c'est plus le moment de se positionner, mais surtout de pas shorter le marché, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le point va arriver, mais qu'il faut vraiment attendre des niveaux de repli pour revenir se réintéresser au marché. Quelques éléments quand même à surveiller. On a la Banque centrale d'Angleterre qui doit prendre la parole aujourd'hui et à mon avis annoncer une politique monétaire un peu plus restrictive. On a des informations encore, des données macroéconomiques qui vont être publiées sur le chômage américain notamment et l'emploi américain aujourd'hui et demain. Donc encore quelques statistiques et également des publications microéconomiques, notamment en France, avec des chiffres d'affaires de société qui vont être publiés, donc qui pourraient continuer de permettre de voir des petits dossiers bouger par-ci et là. Mais voilà, la tendance, elle est largement haussière dans toutes les unités de temps. Il ne faut pas shorter le marché et il faut attendre les niveaux de repli pour revenir sur ce marché.
Je vous remercie Charles, c'est très clair. Merci beaucoup Merci. pour vos explications. Merci d'avoir été avec nous dans ce live. Charles Janus, coach chez Interactive Trading. Bonne suite de séance à vous et à très vite sur TV Finance. Nouvelle page de publicité et on poursuit notre live juste après. On continue à vous donner des clés pour vous positionner sur les marchés financiers. A tout de suite sur TV Finance.